Alors, salut les amis et bienvenue sur Les Chevaliers, la chaîne de formation dédiée à la programmation. Je suis Parad Lasnaf, formateur, programmeur et créateur du groupe Les Chevaliers. Dans cette partie, nous allons asseoir une architecture au niveau de notre page de registre pour pouvoir mieux organiser un tant soit peu notre section d'inscription, de connexion et également celle de la page d'accueil. Mais aujourd'hui, nous allons travailler uniquement sur celle de la page d'inscription. Sans plus tarder, nous allons passer au codage. Ok, je m'en vais au niveau de mon dossier du disque local C, dans WAMP, dans DOV et dans mon fichier COSA que j'avais enregistré pour la réalisation de mon projet qui est la création d'un logiciel de messagerie comme Messenger. Alors je me rends dans ce dossier, disque local C, je rentre dans WAMP, DOV et ensuite je cherche le nom de mon projet. Excusez-moi, je ferme ça. Le nom de mon projet que j'avais créé ici, que j'ai nommé COSA. J'ouvre, mais je rentre dans le dossier page. Ok, je constate que mes trois fichiers sont bel et bien là, qui sont registre, login et home. Ok, je vais travailler avec celui de registre. Alors j'ouvre registre. Ici, lorsque vous connectez, si vous venez sur registre, il n'y a rien qui s'affiche ici, alors on va créer la composition du HTML. Excusez-moi, le HTML. Je mets le MetaChester UTF-8. Il y a un véritable problème avec ma souris, je ne sais pas pourquoi, mais ça me fatigue beaucoup. Donc je viens, ok, je mets méta, je tabule. Bon, je sais pas pourquoi, mais lorsque je mets MetaChester, il y a un souci, donc je vais écrire entièrement MetaChester. Je vais coller ça parce que j'avais déjà fait MetaChester. Ok, au niveau du registre, je vais créer son CSS pour pouvoir le styliser. Voilà, je vais créer son CSS pour pouvoir le styliser. Donc je viens, écrit link. Ok, je n'ai pas encore créé le CSS, alors je ne vais pas mettre le lien pour pouvoir lier le CSS du fichier registre. CTRL N pour créer un nouveau fichier, CTRL S pour enregistrer. C'est le CSS que je vais créer comme ça. Voilà. Donc je viens dans mon dossier COSA. Au niveau du dossier CSS, c'est dans le dossier CSS que je vais mettre tous mes fichiers CSS. Alors je rentre. Ensuite, je vais créer le nom du fichier CSS. Je vais donner le nom du fichier CSS qui c'est registre.ces. Voilà. Pourquoi je donne registre.css? Parce que le fichier que je vais travailler dessus, c'est le CSS, c'est le registre. Raison pour laquelle j'aimerais donner un nom qui est en rapport avec le fichier PHP qui est registre. Donc je mets registre.css. Si c'est login, je vais mettre login.css. Ok. J'appuie enregistrer pour enregistrer. Ok. Je constate que mon WAMP server est activé. Si votre WAMP server n'est pas encore activé, veuillez cliquer sur WAMP server et activer le WAMP server. Si le logo est en vert, alors le WAMP server fonctionne bel et bien. S'il n'est pas en vert, il y a un problème. Je viens au niveau de mon navigateur, je tape l'adresse IP qui est 127.0.0.1, qui est l'adresse IP de mon serveur local WAMP server. Ensuite, après ça, je mets un slash. Ensuite, le nom de mon fichier, de mon dossier qui est COSA, suivi de index.php. Index.php. J'appuie. Je viens sur l'interface de ce que j'avais fait au niveau de la leçon passée. Voilà, on avait inclus la toolbar au niveau du fichier index. Je clique sur le bouton ici qui est inscription. Ok. Il n'y a rien qui s'affiche, c'est normal parce que au niveau de registre, j'ai tout gommé, j'ai tout effacé ici. Je vais mettre un H2 rapidement pour mettre le registre pour montrer bel et bien que je suis sur la partie registre. Je vais écrire inscription. Ok. Je viens sur mon navigateur, j'actualise. L'inscription est bel et bien là. Ça s'affiche et c'est correct. Je vais mettre ça le I en majuscule. Je viens au niveau du navigateur.
J'actualise en appuyant F5. Ok. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer d'organiser la partie inscription, la partie registre. Je vais créer une navbar, ensuite une section, ensuite une barre qui serait ici, ensuite un footer. Pour pouvoir mieux organiser mon code, pour pouvoir mieux organiser mon architecture. Voilà. Donc, sans plus tarder, je vais passer à la réalisation. Excusez-moi, j'ai un souci avec ma souris. Donc ici, je vais créer une div que je vais la nommer en donnant une classe que je vais appeler ça. Excusez-moi, pas une div, mais un header. Voilà. Je vais créer un header. Ok, à l'intérieur de ce header, je ne mets rien, je vais simplement un point. Voilà. Ensuite, après le header, je vais créer une section. Section de tabule également. À l'intérieur, je ne mets rien. Je mets juste un point. Quand je dis je mets rien, c'est juste un point parce que le point, je vais passer ça après. Ensuite, le footer. Ok. Également un point. Comme ça, simplement. Ok, CTRL S pour enregistrer. Maintenant, je vais venir lier maintenant mon HTML registre au CSS. Voilà. Pour lier ça, il suffit au niveau d'ici. Simplement, je mets CSS slash registre.css. Ok, pourquoi j'ai mis CSS slash? Parce que ça se trouve dans un dossier CSS. Raison pour laquelle j'ai mis CSS. Si vous vous rappelez bien, lorsque ça se trouve dans un dossier, on met CSS. Faites très attention au niveau du nom de registre. Si elle ne ça n'a pas marché. Pour voir si ça fonctionne, on va mettre du background color. Au niveau du body, on va donner une couleur de fond. Donc j'ai écrit body en écrivant background color. Je vais mettre une couleur red pour voir si ça fonctionne bel et bien. CTRL S pour enregistrer. Je viens ici, j'actualise. Pour constater que lorsque je clique ici, au niveau de la connexion, il n'y a pas la couleur rouge. Mais lorsque je suis sur registre, ça s'affiche bel et bien en rouge. Je vais changer, vous allez voir, on va mettre notre couleur. Orange. CTRL S comme d'habitude pour enregistrer. Si vous oubliez, excusez-moi, si vous oubliez d'enregistrer, ça n'a pas fonctionné. Voilà, c'est pour montrer bel et bien que ça fonctionne. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais faire l'architecture maintenant. Voilà, je vais faire l'architecture. Ici, au niveau de mon... Excusez-moi. Voilà, au niveau de mon head, il y a simplement un H2 en écrivant inscription. Inscription. Je viens, j'actualise, je vois l'inscription s'afficher. Ok, j'enlève ça. Je n'ai plus besoin de cette couleur. J'enlève, c'était juste pour vérifier si ça fonctionnait. Comme étant donné ça fonctionne, je n'ai plus besoin de ça. Je vais créer maintenant les différentes informations. Voilà, les différentes sections. Le head, ce sera la partie d'en haut. La section, ce sera la partie du milieu. Et le foot, ce sera la partie du bas. Donc, je vais créer ça rapidement. J'actualise pour enlever la couleur. Au niveau du header, donc je mets ici header. Étant donné que ce n'est pas une classe, donc je n'écris pas point. Voilà, je mets header alt 4. Je vais lui donner une couleur de fond que je vais mettre du rouge. Je vais mettre de l'orange, orange. Voilà. Je vais mettre de l'orange. Ensuite, je vais lui donner une hauteur une largeur de 100%. De 100%. Pourquoi je lui donne une largeur de 100%? Parce que ça quitte de là jusqu'à ici. Voilà. Ça quitte de là jusqu'à ici, donc ça fait 100%. Maintenant, au niveau de la hauteur, je vais lui donner exemple un 50 pixels. Voilà, là c'est en pixels, c'est pas en pourcentage. Faites très attention. J'actualise, ça fonctionne bel et bien. Maintenant, je viens au niveau de
ma section. Je mets section également. Pourquoi je mets section? Parce que c'est au niveau d'ici, cette section, c'est pas une classe. Je mets section. Comme ça, je suis trompé. Section. Section. Également, je mets du background color. Ici, je vais mettre du green. Simplement, ce sont des couleurs pour pouvoir identifier. Ensuite, le white également à 100%. Le 8, je vais mettre ça, par exemple, à 200 px. Simplement, ce sont les dessins qu'on... C'est l'architecture qu'on est en train de faire actuellement. C'est l'architecture, voilà. Donc, j'actualise. C'est petit, je vais essayer d'agrandir encore. Je vais mettre 500 px. 500 pixels. J'actualise, c'est bon. Au niveau maintenant, il va me rester celui du footer. Voilà, vous voyez celui du footer qui est ici. Si vous ne mettez pas de points, ça passe affiché, hein, je vous informe. Si vous ne mettez pas de points, vous ne mettez rien, entre là et là, ça passe affiché. Raison pour laquelle j'ai mis des points, mais après je vais effacer ces points là pour pouvoir travailler. Voilà. Donc, je viens au niveau de foot, au niveau du footer. Je mets footer. Les espaces entre là et là ne causent pas de problème. Vous pouvez mettre des espaces même jusqu'en bas. Voilà, ça ne cause pas de problème. C'est juste une organisation, c'est tout. Vous pouvez mettre des espaces, ça ne cause pas de problème. Et c'est pas forcé de mettre footer en bas. Vous pouvez mettre footer ici. Vous pouvez mettre footer en haut. Ça ne cause pas de problème. Au niveau du CSS, ça ne cause pas de problème. Donc je vais mettre également, je vais faire un copier-coller de celui d'ici rapidement parce que il n'est pas assez de temps. Je colle ici. Comme d'habitude, CTRL S pour enregistrer. J'agrandis, j'enregistre. Et vous voyez, c'est ordonné, il y a apporté une architecture pour pouvoir mieux ordonner. Voilà. Maintenant, l'élément ici, j'aimerais scinder en 3. J'aimerais scinder en 3, c'est-à-dire l'élément section, j'aimerais scinder en 3. Donc pour cela, qu'est-ce que je fais? Je viens au niveau de la section, il y en a mon point. Je crée ça par une div. La première div, je vais lui donner une classe. La classe que je vais nommer, je vais appeler une nav. Tabulo. Ici, je vais mettre ici également, je vais mettre nav. Voilà. Un truc comme ça, nav. Deuxième, div. Ça, je vais l'appeler section. Voilà. Là, c'est une classe section. Ça n'a rien à voir avec cette section qui est ici. Ça, c'est une classe que j'ai appelée section. Je vais mettre également section à l'intérieur. Ok. Je vais mettre section à l'intérieur. Au niveau de la troisième partie, également une classe dans une boîte div que je vais appeler ça pav. Voilà. J'ai appelé comme je veux, c'est simplement une classe dont je mets pav. Ok. C'est bon. Je vois mes trois éléments s'affichent ici. Ce que j'aimerais que le nav prenne l'élément qui est ici. La section, celui du milieu, et le pav, celui de la droite. Voilà. Ici, je me suis trompé au de mes sections, il a mis c'est 2C. Donc, je fasse 1. Bon, je vais enlever tous ces navs, je vais mettre simplement des points. Je vais mettre des points. Ici, je fasse, je mets point. Je mets également ici point. Je fais CTRL S pour enregistrer. Voilà. Je vais les placer juste en bas de l'élément. Ici, comme vous constatez ici. Voilà, vous constatez ici. Il se trouve dans, les trois éléments se trouvent dans section. Voilà, qui est les parents. Donc, raison pour laquelle je vais mettre juste en bas de section l'élément parent. Donc, je mets point. Je vais commencer par celui du nav. Donc, je mets nav. Ok. Je vais mettre un background color. Un background color. Je vais donner la couleur bleu. Je viens actualiser pour voir. N'oubliez pas CTRL S. Qu'est-ce que vous constatez? Ici, ça a pris le bleu. Voilà, c'est le bleu, ça a pris effectivement le bleu. Donc, de là à là, ça fait 100%. Les trois éléments qui se trouvent à l'intérieur
de la grande boîte qui est section, je vais les décomposer en 3 éléments. Voilà. Donc, je vais faire l'un, c'est exemple à 20%. Si l'un est à 20%, il va laisser combien de pourcents? Il va laisser 80. Je vais donner ensuite le plus grand, exemple à 60. Enfin, le plus petit, il va donner le reste au plus petit. Donc, lorsque vous mettez un pourcentage, il faudrait que la somme de la largeur doit donner 100%. Voilà, la somme de la largeur doit donner 100%. Ou bien soit, ça doit être en dessus de 100%. Voilà, ça doit pas être au-dessus. Ça doit être en dessous de 100%, en dessous de 100%, en dessous de 100%. Excusez-moi, en dessous de 100%. Ça doit pas au-dessus de 100%. Exemple 90, ça peut être 90, 92, 93, mais ça peut pas être 101%, 102%, 103%. Non, non, c'est pas possible. Donc ici, je vais lui donner une largeur, ici que je vais dire, le égal à, exemple 10%, même 10%. Celui du milieu, qui est la section, classe section, donc comme c'est une classe, je mets point section. Également en bas d'une couleur, je vais donner une couleur que je vais appeler ça du white, du blanc. Ensuite, je vais mettre une largeur de, lui je vais mettre 80%, parce que c'est le plus grand, celui du milieu c'est le 80%. Maintenant, enfin, le pav, excusez-moi, c'est une classe donc je dois mettre point pav. Ici également, je vais mettre du background color. Background color. Je vais mettre du black pour vous montrer un peu la différence. Du black. Ensuite, le white. Ici, étant donné que j'ai mis 80, l'autre a mis 10, il va rester combien? Il va rester 10%. Donc, je mets 10%. 10%. CTRL S pour enregistrer. Ok, vous constatez que lui, il fait 80%, lui fait 10%, lui fait 10%. Mais j'aimerais que le blanc soit juste en face du bleu et le noir va venir se mettre ici au niveau du blanc. Donc pour pouvoir faire ça, je vais utiliser les boîtes. Je vais utiliser des propriétés CSS qu'on appelle la display. Voilà, ce sont les displays qui vont nous permettre de faire ça. Donc je viens au niveau d'abord de l'élément parent qui est ici. L'élément parent qui commence de là à là, qui est la section. Donc je viens au niveau de l'élément parent qui est la section. Je mets display. Je mets display flex. Voilà. Je mets display CTRL S pour enregistrer. Et qu'est-ce que vous constatez? Les éléments ont flotté l'un à côté de l'autre. Ça peut aller, les éléments ont flotté l'un à côté de l'autre. Donc, on a organisé un peu notre boîte, non, pour ne pas dire notre page registre. Ici, c'est ici, on va mettre la page d'inscription. Voilà, section, on va mettre la page d'inscription. Ici, ce serait le titre qui serait ici. Et ici, c'est le foot. Bon, le foot, on peut mettre des éléments ici. Maintenant, ici, on veut, s'il y a des éléments à mettre ici, on va mettre. S'il n'y a pas des éléments à mettre ici, également, on va pas mettre. Mais par contre, s'il y a des éléments à mettre, on va mettre. Ça nous permet ici de faire une architecture au cas où s'il y a des éléments à mettre ici, ici, ou bien ici, ça devient facile pour nous de les placer. Mais si vous faites, sans faire une architecture, s'il y a des éléments à placer à gauche et à droite ou en bas, alors ça deviendra un véritable problème pour vous. Voilà. Par contre, s'il n'y a pas des éléments, c'est simple. Il suffit de réduire. Ici, par exemple, on peut mettre 1%. Ici également 1%. Ici 1%. Et ça, on met 98%. Vous constatez que ici, c'est 1%, 1%. On peut même également 0% si vous voulez. On peut mettre 0%. Ici également 0%. Et ça, ici, on met à 100%. 100%. Constatez qu'on ne voit pratiquement rien ici. Voilà. C'est bel et bien organisé. Là, au cas où demain, si vous aimeriez placer des éléments ici, ça devient facile pour vous de les placer. Mais si vous ne faites pas une architecture, vous n'organisez pas une architecture, au cas où si vous aimeriez placer des éléments à gauche ou à droite, ça deviendra un problème. Vous serez obligé de supprimer, ou soit de modifier le code, ça deviendra vraiment un problème. Voilà. Je vais revenir au niveau de mes 10%. Voilà, flex sort. J'ai effacé cette partie-là. OK.
J'actualise. Ok, c'est bon. Ici, je vais changer cette couleur. Je vais mettre bleu également. Bleu également. Voilà. C'est bon, c'est bien organisé, c'est bien organisé. C'est comme ça on va faire pour les autres. Voilà. C'est comme ça on va faire simplement pour les autres. Pour ceux qui n'ont pas compris cette partie, veuillez m'écrire au niveau du groupe WhatsApp. Je vais vous aider. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas le cas, de commenter et de liker. C'est tout pour cette vidéo. À bientôt pour la prochaine partie qui consistera à réaliser le formulaire d'inscription. Ciao, ciao et à bientôt.